Bonjour à tous, je vous propose un petit Dvar Torah sur Pessah. Donc le soir de Pessah, comme c'est marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu est passé lui-même en Égypte et a sauté les maisons des Béné Israël. Il a tué les premiers-nés égyptiens et nous a épargnés. Dans le Passouk, c'est marqué que les Béné Israël ne sont sortis qu'au matin. On peut se poser la question, pourquoi les Béné Israël ne sont pas sortis au milieu de la nuit, puisque déjà Paro et les Égyptiens voulaient que les enfants d'Israël, juste après la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, sortent d'Égypte. Et pourtant, ils sont restés jusqu'au matin. Il y a un Midrash, il dit quelque chose d'exceptionnel, c'est que, effectivement, Paro a été voir Moshe et Aaron et leur a dit « Sortez vite d'Égypte ». Et eux ont répondu « On ne peut pas sortir d'Égypte. Pourquoi ? Parce que l'Éternel nous a interdit de sortir de notre maison. C'est marqué Alitse Ish Tarbeto Adbok, et on ne pourra pas sortir de la maison jusqu'au lever du matin. Théoriquement, on peut tout de suite sortir d'Égypte, mais l'Éternel nous a interdit de sortir de la maison. Et donc c'est pour cela qu'on reste encore en Égypte. Et justement, pourquoi Akadosh Baruch Hu avait interdit au Bnei Israël de sortir ? Parce qu'il y avait le Mashrit, c'est-à-dire ce Mashrit, un ange destructeur qui va tuer, qui risque de tuer, puisque lorsqu'il est autorisé à tuer les Égyptiens, il risque même de tuer les Bnei Israël et de ne pas faire cette distinction entre le Racha et le Tzadik. Mais il y a quelque chose qui est assez étonnant. Donc d'un côté, la Torah nous dit, vous ne sortirez pas de la maison jusqu'au matin, parce que sinon, la Torah, il y a donc l'ange destructeur. Mais le soir, dans la Haggadah, nous disons que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a fait sortir d'Égypte. Lo ali des shaliach, lo ali des malach, pas par l'intermédiaire d'un ange, ni par celui d'un messager, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a frappé les premiers-nés. Alors est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu ou est-ce qu'il y a un ange destructeur ? Il a l'air d'avoir ici une contradiction. Pour apporter l'explication très belle du Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger se pose une autre question concernant les premiers-nés. Les premiers-nés que nous devons racheter, ce sont les premiers-nés de la mère, c'est-à-dire un homme qui a déjà eu des enfants d'un premier mariage. Si ensuite il a un premier-né, pour cette femme c'est son premier garçon, il y a aussi la mitzvah de Pidyon Haben. Si lui, le mari, c'est son premier garçon, mais pour la femme, ce n'est pas son premier garçon, il n'y a pas de mitzvah de Pidyon Haben. Donc c'est le premier-né de la mère et pas du père. Pourtant, demande Rabbi Akiva Eger, en Égypte, nous savons que les Égyptiens ont été frappés, pas seulement les premiers-nés de la mère, mais aussi les premiers-nés du père. Donc puisque Akadosh Baruch Hu nous demande de racheter les premiers-nés justement parce qu'il nous a rachetés en Égypte et il n'a pas tué les premiers-nés, alors pourquoi cette distinction ? De la même manière qu'en Égypte, ce sont les Égyptiens premiers-nés de la mère et du père aussi qui ont été frappés. Donc en contrepartie, on devrait racheter aussi bien les premiers-nés de la mère mais aussi les premiers-nés du père. Et pourtant, ce n'est que les premiers-nés de la mère que l'on doit racheter. Eh bien, Rabbi Akiva Eger répond qu'en vérité, il y avait en Égypte et l'ange destructeur, le Mashrit, et Akadosh Baruch Hu aussi qui venait tuer les premiers-nés. L'ange destructeur allait tuer les premiers-nés de la mère. Premier de la mère, là, c'était évident, on savait, c'est le premier-né, puisque lorsque cette femme a mis au monde, on sait que c'est son premier enfant. Donc là, il n'y avait pas de difficulté de distinction, donc Akadosh Baruch Hu avait laissé à l'ange destructeur. Mais le premier-né du père, là, c'était pas une tâche pour l'ange destructeur. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même vienne frapper l'Égyptien, puisque lui savait si cet enfant était le premier-né du père, puisque à l'époque, les Égyptiens donc avaient de mauvaises mœurs, et donc parfois un homme avait plusieurs femmes ou avait aussi un enfant d'une autre femme mariée, donc pour lui c'était son premier enfant, bien que cette femme était mariée et avait déjà d'autres enfants. Et pour cela il fallait à Akadosh Baruch Hu qui vienne lui faire cette distinction, et donc c'est pour cela que lui a tué les premiers-nés égyptiens du père. Donc l'ange destructeur, premier égyptien de la mère, et Akadosh Baruch Hu, premier égyptien du père. Et donc dit Rabbi Akiva Eger, on comprendra, parce que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de difficulté entre guillemets à faire la différence entre un premier-né égyptien ou un premier-né
Israël, des Hébreux. Et donc, il n'est pas nécessaire pour Akadosh Baruch Hu donc de dire, puisqu'il nous a protégés, alors on va racheter nos premiers-nés. Ça, c'est plutôt par rapport à l'ange destructeur qui aurait pu tuer aussi les premiers-nés juifs, et il ne les a pas tués. Mais là, il ne s'agit que des premiers-nés de la mer, et donc c'est pour cela que ce ne sont que ces premiers-nés-là qu'on doit racheter. Donc, on comprendra qu'il y avait effectivement et l'ange destructeur, et Akadosh Baruch Hu Birchudo Ba'atzmu qui est venu tuer les Égyptiens et qui ensuite nous a fait sortir d'Égypte. Pesach, Kasher, Vesameach, pour tout Am Israël.